Au menu cette semaine de Business Africa, l'urbanisation anarchique en Afrique, une menace pour le développement du continent selon une récente étude économique. Au Rwanda, un projet énergétique révolutionnaire basé sur le méthane pour soutenir la croissance. Et enfin, au Togo, le pays vous invite à déguster son chocolat qui résiste à la chaleur. Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Tokumbo Salako. Les perspectives économiques de l'Afrique pour 2016 ont été publiées cette semaine. Ces conclusions sont très encourageantes. La croissance reste soutenue malgré l'impact des chocs externes. Mais le rapport recommande aux leaders africains de ne pas se reposer sur leurs lauriers. Les développements futurs dépendront de la façon dont l'Afrique coordonnera son développement, alors que 2/3 des Africains vivront dans les villes d'ici 2050. Claire Mutinji et Jean-David Mihamlé nous en disent plus. La Banque africaine de développement projette la croissance économique de l'Afrique à 3,7% cette année dans un environnement de morosité mondiale. La BAD précise que la croissance atteindrait 4,5% en 2017 en cas de raffermissement des prix des matières premières sur le marché mondial. Les pays africains sont parmi les grands champions de la croissance à travers le monde. Ils ont montré une grande résistance face à l'adversité économique mondiale, dépasser la résilience de l'Afrique pour un mieux-être en faveur des Africains exige une action politique vigoureuse en vue d'une croissance rapide et inclusive, d'après la BAD. Si la croissance est restée plus élevée en Afrique orientale et en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'Afrique australe et du Nord ont enregistré la croissance la plus faible, fait remarquer par ailleurs la BAD. L'épidémie d'Ebola, les pressions monétaires et l'augmentation des déficits courants sont cités parmi les principaux facteurs entravant la croissance dans certaines régions. La Banque recommande des réformes structurelles et réglementaires et exhorte les gouvernements africains à renforcer l'intégration financière entre les pays. La création d'une zone de libre-échange entre les 3 zones économiques est vivement recommandée. Une telle issue fait remarquer la BAD et a même d'augmenter la taille du marché et d'engendrer des économies d'échelle. Cela pourrait contribuer à la diminution des écarts de revenus entre États et générer une meilleure intégration financière régionale, souligne la BAD. Claire Mutinji nous a rejoint pour approfondir le débat. Claire, jusqu'à quel point les conclusions de ce rapport sont crédibles? Peut-on vraiment avoir confiance dans ces prévisions? Oui, je pense qu'on peut avoir confiance. C'est d'ailleurs conforme à ce qu'a déjà dit le FMI, qui prévoit que la croissance en Afrique sera de 3% cette année. Et en regardant certaines économies africaines, elles ont été résilientes, notamment en Afrique de l'Est, même si certaines économies parmi les plus grandes font face à des temps difficiles. Le plus important est de diversifier les économies, spécialement pour les pays très dépendants du pétrole. Alors certains disent que la baisse des prix des matières premières est une bénédiction parce que cela force les pays africains à se diversifier. Hors de l'Afrique, d'autres pays font face au même challenge. Quelles leçons en tirer? Oui, en regardant différents secteurs comme l'agriculture ou les services financiers, l'Afrique pourrait sans doute prendre exemple sur la Chine, dont les analystes disent que son économie s'est accrue rapidement. Donc l'Afrique pourrait très bien suivre cet exemple, tout en surveillant de près les risques liés à une trop rapide expansion. Merci Claire pour cet éclairage. À présent, que signifie pour vous le méthane? Cette formule derrière moi est bien connue des chimistes. Le méthane, c'est le composant principal du gaz naturel.
Le méthane apparaît lorsque des déchets organiques se décomposent, mais il peut aussi être obtenu lorsqu'une matière biodégradable, comme le fumier par exemple, se décompose pour donner naissance au biogaz. Le lac Kivu au Rwanda repose justement sur des milliards de mètres cubes de ce gaz et le pays a trouvé une façon ingénieuse de capturer et de stocker ce gaz dangereux, une méthode qui pourrait radicalement transformer l'approvisionnement du pays en énergie. Claire Mutinji et Serge Manko Nkombo. Les eaux du lac Kivu à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo offrent une atmosphère pittoresque. Sous ce calme apparent se cache par contre une menace mortelle. Le lac Kivu regorge en effet de milliards de mètres cubes de dioxyde de carbone et de méthane. Mais pour le Rwanda, ce gaz est plus qu'une source de revenus qu'un danger. Il a permis au pays de construire une centrale électrique au méthane inaugurée récemment. Une œuvre unique au monde. La première phase de la centrale a nécessité environ 200 millions de dollars issus des capitaux privés. D'autres investissements sont prévus d'ici 2018 ou 2019. But de la manœuvre, porter la capacité de la centrale à 100 MW. Une production de 100 MW de kilowatt serait une énorme contribution au développement du Rwanda. Une technologie de pointe a été utilisée pour réaliser cet ouvrage. 4 tuyaux sur une barge ancrée au fond du lac, à 13 km au large des côtes, tirent de l'eau à 350 mètres. L'eau et le dioxyde de carbone sont éliminés et le produit final, un gaz composé d'environ 85% de méthane, est ensuite mis sous pression et envoyé à la centrale sur la rive. Si la construction de cette centrale dénommée Kivuwatt par la firme américaine Contour Global est un véritable challenge, battant en brèche certains doutes, il n'en demeure pas moins que l'ouvrage reste fragile. Selon les experts, une éruption peut se produire si la pression des gaz dans le lac dépasse celle de l'eau. Depuis décembre, la centrale thermique produit 26 MW qui s'ajoutent aux 186 MW que le Rwanda produisait déjà, permettant ainsi au pays de fournir de l'électricité à environ 70% de ses 11 millions d'habitants. L'ouvrage pourra ajouter jusqu'à 960 MW dans les réseaux du Rwanda et de la RDC. Lorsqu'on pense au chocolat, on ne pense pas forcément au Togo. Mais justement, une entreprise veut changer cela. Choco Togo a mis au point un chocolat qui fond littéralement sous votre langue tout en étant capable de résister à des températures de plus de 35 degrés. Une aubaine dans un pays où peu de monde dispose d'un frigo. C'est ce que nous racontent Ruth Lago et Elvis Beau. Dans la région d'Akebu, dans le sud-ouest du Togo, ici 1500 cacaoculteurs, après décortiquage des fèves, exportent leur production vers cette entreprise située à Kwalimé, au nord-ouest de Lomé. Choco Togo, c'est le nom des produits qui sortent de cette jeune usine de fabrication et de commercialisation du chocolat togolais. Avant Choco Togo, presque toutes les fèves togolaises étaient exportées. Je suis en train de fondre la pâte de cacao qui va servir à préparer le chocolat. Le processus de fabrication manuelle du chocolat bio-équitable est reparti entre ses employés. 6 d'entre eux ont bénéficié d'une formation financée en 2013 par l'Union européenne et une coopérative italienne. De retour, on a essayé nous-mêmes de faire des recherches, de faire des expériences par rapport à la torréfaction, comment traiter la fève pour obtenir la pâte de cacao là. Et à partir de la pâte là, obtenir notre chocolat. L'unité de 80 grammes est vendue à 1000 francs CFA, environ 2 $. Choco Togo se présente sous diverses formes, en nature ou aux arômes au goût de gingembre, cacahuètes ou noix de coco. Ces tablettes emballées dans du papier craft ont été présentées lors de l'exposition universelle à Milan en 2015 et récemment au Salon du chocolat de Bruxelles. Beaucoup mangent du chocolat mais ne savent pas ce que c'est que les fèves de cacao, les cabosses de cacao. Et au travers de démonstrations de fabrication de chocolat que nous avons faites, beaucoup de gens ont goûté réellement au chocolat naturel. Choco Togo se lance à la conquête du marché régional du chocolat avec un produit qui résiste à la chaleur. Pour doubler son chiffre d'affaires, la production s'accélère désormais avec déjà 2 tonnes produites au premier trimestre 2016.
Voilà, ce reportage sucré termine cette émission. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour nous donner votre point de vue ou connectez-vous directement sur notre site africanews.com. Merci et à la semaine prochaine.